Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous présente cette jolie brassière. Elle est faite entièrement donc avec le crochet tunisien. Je vous apprends la méthode pas à pas et je vous explique comment la faire en diverses tailles. Donc ce qu'il vous faudra donc pour cette taille 0,3 mois, c'est 100 g de laine Merino Lydia crochet tricot. Ensuite un crochet tunisien donc avec le fil de 80 cm. Donc c'est circulaire. Donc au crochet tunisien, 4 marqueurs, des boutons, donc lesquels vous voulez, ensuite une aiguille à laine, des ciseaux, du fil et une aiguille à coudre, et un crochet numéro 3 et un crochet numéro 4. C'est tout. Ensuite, donc un petit concours, puisque je sais que vous adorez ça, j'ai fait ce châle pour ma chaîne espagnole, donc c'était un châle granny et fait avec la laine batik, Lydia crochet tricot. Et donc, il sera à gagner, donc il est à gagner, on est le 23, donc à partir du moment où je publie ce tutoriel, jusqu'à minuit, il est à gagner. Donc c'est-à-dire que la plus grande commande que je recevrai, je lui enverrai ce châle. Je publierai le nom de la gagnante sur Facebook et sur YouTube, comme d'habitude. Donc cette brassière se commence comme le crochet en fait. Vous devez faire un carré, donc sur dessin, comme ceci. Donc le carré ouvert en deux dans la partie donc, de devant, parce que c'est une brassière, donc c'est ouvert. Ensuite, il faut choisir donc 4 chiffres. Donc ici déjà dans chaque angle, il y a une maille qui va être nécessaire pour faire l'augmentation. Donc au total c'est 4 pour les augmentations. Ensuite ici, donc dans les 4 côtés, il faut choisir un chiffre mais qui soit pair. Donc pour pouvoir le diviser en deux pour la partie de devant. Donc moi dans mon cas à moi, j'avais pris 16. Donc 16, 16, 16. Et la 16, mais je l'ai divisé en 8 et 8. Voilà. Donc j'avais obtenu 64 mailles. Plus les 4 mailles, donc 64 mailles. Plus les 4 de l'augmentation, ça m'avait fait 68 mailles. Ça, c'est 0,3 mois. Mais comment calculer tout ça? Tout simplement, vous devez savoir les centimètres du col de l'enfant. Et avec cette base-là, donc en centimètres, vous faites une chaînette jusqu'à arriver, en comptant bien les mailles que vous faites dans la chaînette, jusqu'à arriver à ces centimètres-là. Une fois que vous avez obtenu donc le chiffre, vous devez répartir de cette façon. Si ce n'est pas possible, vous devez, peut-être qu'il va falloir rajouter par exemple 4 mailles ou enlever une maille, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir les centimètres. Voici. Donc moi, j'ai choisi 68 mailles. Donc pour vous montrer, j'ai monté que 44 mailles, parce que c'est juste un exemple. Et donc, comment j'ai trouvé 44 mailles? 10, 10, 10 et 10. Donc là, c'est séparé en deux, c'est normal, il y a l'ouverture. Et les 4 mailles supplémentaires pour les augmentations. Donc une fois donc les mailles que vous voulez monter, tout simplement vous allez lever les mailles. Donc celle-ci équivaut à la première maille chaînette. Dans la suivante, vous piquez et vous ramenez la laine. Et ça, on va le faire dans toutes les mailles jusqu'à terminer. J'ai levé mes 44 mailles. Donc maintenant, le premier rang, donc vous, si vous avez choisi comme là 68, eh bien 68, le chiffre, donc vous aviez monté la chaînette. Et maintenant, on va fermer les mailles. Donc la première se ferme toute seule. Une fois qu'on a fermé la première, on ferme tout le reste deux par deux. Deux par deux. Une fois qu'on a fermé toutes nos mailles, comme ceci, ce qu'on va devoir faire là, c'est on va commencer les augmentations, tout ça. Donc là, par exemple, dans mon cas, donc le départ est là. Donc je fais. Donc là, ça équivaut, la boucle qui est sur notre crochet qui est restée, équivaut à la première maille. Donc je vais lever une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Maintenant, je dois faire l'augmentation. Donc pour faire l'augmentation, je fais juste avant ici, donc la maille suivante, juste avant, il y a un espace. Vous voyez, là. Donc, que je vous montre bien. Voilà, ici. Vous piquez
à l'intérieur, vous ramenez le fil. Vous ramenez le fil donc de la maille suivante. Donc vous rentrez par le petit bâton et vous ramenez le fil. Et vous allez dans l'espace suivant. Vous rentrez et vous ramenez le fil. Là, on vient de faire les augmentations. Donc le petit bâton qu'on a ramené, donc la maille qui est là, vous devez le marquer. Sinon, faites-moi confiance, vous allez vous perdre. Et maintenant, on continue. Donc là, on avait dit, on vient de faire ça et ça. Maintenant, on doit faire les 10 mailles. Donc, on va lever tout simplement 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on doit recommencer. Donc, juste avant le petit bâton, avant, je pique, je ramène le fil. Je ramène le fil de mon bâton et je ramène le fil après le bâton. Et le petit bâton, on le marque. Et je continue. Maintenant, de nouveau 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait l'augmentation. Donc, juste avant le petit bâton, on rentre, on ramène le fil. On ramène le fil du petit bâton et on ramène le fil après le petit bâton dans l'espace. Et le petit bâton, de nouveau, on va le marquer. Et maintenant, on recommence. Là, on fait les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et là, on recommence pour la dernière fois, donc la 4e augmentation. Donc, avant le petit bâton qui est là, on rentre, on ramène le fil. On rentre par le petit bâton, on ramène le fil. Et on rentre après le petit bâton et on ramène le fil. Et le petit bâton, on le marque également. Et là, vous devez finir par les dernières mailles. 1. La dernière maille, n'oubliez pas de prendre les 2 morceaux de la maille. Donc vous introduisez votre crochet par les 2 morceaux et là, vous ramenez le fil. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est fermer les mailles 2 par 2. Donc la première toute seule, n'oubliez pas, et le reste 2 par 2. Le 3e rang, donc vous allez lever les mailles donc, normalement jusqu'à arriver où il y a le marqueur. Donc là, 3, 4, c'est 6. Donc 5 et la 6e. Et là, j'arrive dans la maille qui est marquée, vous voyez. Moi, c'est comme ça que je vous conseille donc de faire pour ne pas oublier une maille. Au début, j'ai commencé donc moi dans mon exemple, 5 mailles, ensuite 10 pour la manche, 10 pour le dos, 10 pour la manche et 5 pour l'ouverture. Le rang suivant, j'aurai 6. Ici, comme on augmente de chaque côté, hein, ici et ici. Donc du coup, on aura 6, 12, 12, 12 et 6. Là, ce sera 7, 14, 14, 14 et 7. 8, 16, 16, 16 et 8. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Et comme ça, vous ne vous trompez absolument pas. Donc là, après mes 6 mailles, ça veut dire que je dois faire l'augmentation. Donc avant la maille qui est marquée, qui est là, avant dans le trou, je relève la maille comme j'ai fait dans le premier rang, dans le rang d'augmentation. Donc je lève la maille, je lève celle qui est marquée et je lève dans le trou suivant une maille. Là, de nouveau, on a refait l'augmentation. Et maintenant, je continue à lever 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Et là, ça veut dire que je dois refaire l'augmentation. Vous voyez, il y a la maille qui est marquée. Donc, juste avant, je pique, je ramène le fil. Je ramène le fil sur le petit bâton. Et juste après, je ramène le fil dans le creux. Maintenant, on continue avec les 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on va refaire la même chose. Donc, une avant, une dans le petit bâton et une après le bâton. Et là, on recommence. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et de nouveau, je fais mon augmentation. Vous voyez les deux petits trous qui se forment autour du petit bâton, mais c'est là. Une sur le petit bâton, une deuxième, et après le petit bâton, une troisième. Et là, je termine avec 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc n'oubliez pas que la dernière maille, on prend les deux morceaux de la maille. Donc ça, c'est très important. 1 et 2. Et là, on relève la maille. Et maintenant, de nouveau, après chaque fois que vous avez fait vos augmentations, vous allez fermer le rang normalement. Et c'est comme ça qu'on augmente. Alors, si vous avez peur de ne pas reconnaître la maille qui est marquée, marquez-la à chaque fois. Et comme ça, il n'y aura pas de doute. Elle est là au milieu. Donc, à chaque fois que vous faites un rang, vous la levez. Mais si vous écoutez donc mes instructions que vous marquez comme ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas. Marqué ou pas marqué. Donc vous continuez à augmenter pour la taille que vous voulez jusqu'à obtenir donc la mesure nécessaire jusqu'aux aisselles. Donc de l'enfant ou de l'adulte. Et là, je vais vous montrer comment faire les manches et la partie d'en dessous de la veste. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est regarder, quand je ferme les mailles, regardez la forme que ça prend tout seul. Ça, c'est dû aux augmentations. Donc, vous continuez cette partie, regardez. Pour le modèle original, donc, moi, je vous ai dit le nombre de mailles et comment je les ai réparties. Et vous pouvez voir là, les augmentations. Donc, j'en ai fait une. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs d'augmentation. Donc quand je dis 11 rangs d'augmentation, c'est quand on fait les augmentations autour de la maille donc qu'on a définie. Et ensuite, le rang où on ferme, qui ne compte pas aussi. J'ai terminé, donc voilà ce qu'on obtient après 11 rangs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est les manches. Donc avant tout, avant de faire la partie d'en bas, on va faire les manches. Donc il va y avoir une couture donc, dans les manches. Vous allez prendre donc côté, vous prenez une manche et avant tout, on va couper le fil donc là et on va laisser ça à faire une maille en l'air, on va tirer. Comme ça, ça ne va pas se défaire. Et maintenant, on va recommencer à travailler comme je vous disais que la manche. Donc ici, on a la manche, on a la maille donc du milieu. Juste après, il y a un creux, vous le laissez aussi. Donc c'est les deux creux des augmentations, cela vous les laissez. Et vous allez vous accrocher à la première maille qui suit. Comme ceci. Et maintenant, vous continuez donc à lever vos mailles normalement. Donc là, ça fait du bruit. Je vais essayer de le tenir, voilà. Vous levez toutes vos mailles de la manche.
je suis sur le point de terminer, il me reste ma dernière maille. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai mes 2 espaces d'augmentation qui sont là depuis le début. Là, je laisse en attente et je recommence. Donc, je vais travailler qu'à partir de là. Maintenant, je ferme mes mailles. Donc, au total, je vais vous les compter, comme ça, vous allez voir combien il faut en avoir. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 35, 36. Et là, vous fermez la première toute seule et ensuite 2 par 2. Maintenant, quand vous avez terminé donc le rang, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de nouveau relever les mailles. Donc, vous venez et vous commencez à lever vos mailles. Après avoir levé toutes vos mailles de nouveau, vous allez les fermer comme je vous ai expliqué. Et vous allez faire ça, donc ça dépendra pour quelle taille vous avez fait, le nombre de rangs suffisant. Juste à la fin, vous pouvez faire optionnellement, donc moi je vais le faire, un petit bord avec le crochet, donc que la manche soit plus rapprochée. J'ai terminé mon 9e rang et là je vais faire une diminution. Donc au moment de lever les mailles, vous allez lever, donc la première elle est déjà sur le crochet. Et ensuite, les 2 prochaines, vous allez introduire le crochet par les 2. Et là, vous levez la maille. Là, on a fait une diminution. Les autres mailles, vous les levez normalement jusqu'à arriver. Il faut qu'il en reste 3 à lever. Donc, jusqu'à arriver à la fin. Quand vous arrivez donc à la fin, comme je vous disais, qu'il reste 1, 2 et la dernière maille à lever, les 2 suivantes, vous les levez ensemble. Et vous levez la dernière. Donc prenez bien les 2 brins comme je vous ai appris. Et là, en fait, on a diminué de chaque côté une maille. Ça, on va le faire, vous pouvez le faire par exemple, moi je vais le faire tous les 9 rangs, je vais diminuer. Pourquoi? Pour que la manche soit de plus en plus petite. Voilà. Donc vous pouvez le faire tous les 9 rangs, tous les 8 rangs, peu importe. Vous espacez bien, toujours pareil, mais vous faites des diminutions sur les côtés, parce que sinon la manche, ça fera un carré et ça fera sûrement pas joli. Donc je continue et je vous dirai exactement combien j'ai laissé de rangs entre chaque diminution. Donc je pense que ça va être 9, mais on ne sait jamais. J'ai terminé, donc j'ai travaillé un bon moment. Et en fait, pour vous résumer, donc ça, ce que j'ai fait 8 rangs, dans le 9e j'ai diminué, ensuite j'ai fait 8 rangs, dans le 9e j'ai diminué de nouveau, et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs, et j'ai arrêté. Donc maintenant vous allez couper un bon morceau, donc c'est pour faire la couture, la maille là, donc vous avez terminé, vous allez faire comme une maille en l'air avec le fil, et vous tirez. Donc ce fil il faut qu'il soit long, puisqu'on va coudre toute la manche ensuite. Maintenant, vous rattachez le fil de l'autre côté et vous allez faire exactement pareil. Et ensuite, on passera donc à la partie de devant. J'ai terminé donc les parties des manches. Donc ça retrousse un petit peu parce que c'est du tunisien. Quand on va faire le bord des manches, ça sera tout droit. Voici ce que ça donne. Donc maintenant, on va venir donc, dans la partie gauche de devant. Et on va venir accrocher donc la laine. Et on va venir lever toutes les mailles. Et on va travailler donc les 2 parties de devant plus le dos ensemble. Donc vous levez toutes les mailles jusqu'à faire le tour. Arrivé ici où il y a les augmentations, je vais vous montrer comment faire. Donc quand vous arrivez là où il y a l'augmentation, vous levez la maille de l'augmentation, la maille là où on faisait l'augmentation, donc dans le trou, vous levez la maille centrale où il y a les augmentations qu'on avait marquées, et le trou où il y a la seconde augmentation. Ensuite, après avoir fait ça, vous passez au dos.
Donc la partie de la manche, vous l'ignorez. La même chose. Donc vous venez dans le trou, vous ramenez le fil. Dans la maille qu'on a marquée depuis le début, vous levez le fil. Dans le trou d'à côté, vous ramenez le fil. Et maintenant, toutes les mailles, vous les ramenez normalement. Quand on arrive donc de l'autre côté, j'ai fait tout mon dos, on va refaire la même chose. Donc une dans le premier trou, une dans la maille du centre où il y avait les augmentations, une dans le second trou. Et là, vous pliez la manche et vous continuez donc la partie de devant. Donc vous allez ramener dans le premier trou le fil, dans la maille du centre, dans le second trou, et là, toutes les mailles de la partie de devant. C'est très facile. Maintenant, une fois qu'on a terminé donc le rang, vous allez fermer les mailles, donc la première toute seule, et ensuite les mailles 2 par 2. Ensuite, après ce rang, vous allez faire de nouveau, vous allez remonter toutes les mailles et vous allez les fermer 2 par 2, etc. jusqu'à avoir la longueur désirée. Donc tout simplement. Donc je continue et on se retrouve. Quand on obtient donc la longueur voulue, voilà ce que ça donne. Donc là, je viens de fermer les mailles normalement de mon rang. Donc maintenant, on va fermer les mailles vraiment définitivement. Donc je tiens l'autre morceau pour pas que ça fasse de bruit. Donc vous piquez dans la maille suivante, donc normalement, vous ramenez le fil par dedans et là vous faites une maille coulée. Vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter donc tout le long. Par contre, avec un mouvement délicat et pas, il ne faut pas serrer les mailles. Donc, il faut que ça reste bien souple. À la fin, vous coupez le fil. Et vous allez faire comme quand on travaille au crochet normal, donc une maille en l'air et vous tirez. Ce fil-là, vous devez le cacher. Donc vous voyez, le crochet tunisien, ça fait toujours ça. Voilà, ça se retrousse. Donc vous pouvez soit repasser à la vapeur, avec un torchon par-dessus, et en utilisant que la vapeur, et pour que ça reste bien droit. Ou alors, vous pouvez faire un bord au crochet, vous allez voir, moi c'est ce que je vais faire, et ça va rester donc comme ça, ça va plus bouger. En attendant maintenant, on va commencer à coudre la manche. Donc vous prenez le long fil qu'on avait laissé, vous passez une aiguille dedans, et tout simplement on va coudre la manche. On va coudre de cette façon, donc là on est relié au côté droit, on vient de l'autre côté en face, et on unit. Et maintenant, donc moi ce que j'ai fait pour l'autre manche, c'est que vous prenez un morceau des deux et vous cousez. Donc en fait, vous cousez comme vous avez envie, comme vous vous sentez bien. Et juste que ça ne se décale pas en fait, ça c'est très important. J'ai terminé de coudre la manche, donc maintenant regardez, il y a un trou ici qui se forme, c'est quand on a levé les mailles pour travailler cette partie-là, ça a fait ça. Donc rien de grave, vous faites juste une petite pointe au moment de coudre. Voilà, vous allez tout simplement donner un petit point et ça va plus se voir. Voilà. Là, vous faites un petit nœud. Vous passez par derrière, donc par l'intérieur du gilet, et vous allez tout simplement cacher le fil. Et vous coupez. Ça, vous pouvez retirer tous vos marqueurs, ce n'est plus la peine.
voilà les deux manches, donc déjà deux cousus. Maintenant, on va accrocher le fil donc dans une partie d'en bas avec le crochet. Et on va accrocher la laine. On fait une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées. Donc une, ici même, une seconde dans la maille suivante. Dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Quand vous arrivez en haut, donc à l'angle, vous passez donc directement à la première maille donc de cette partie-là. Et vous allez faire donc des mailles serrées normalement jusqu'à arriver donc ici où il faudra faire là par contre les boutonnières. Donc l'espace pour passer les boutons qui vont aller de ce côté, les boutons. Quand nous arrivons donc sur la partie d'en haut, vous allez faire donc, vous faites votre contour normalement et ici vous faites une, deux et dans la maille suivante vous faites une maille serrée. Donc ça c'est la boutonnière. Donc je prends un bouton que j'ai choisi et donc le but est de pouvoir le passer et là il passe. Donc la boutonnière est suffisamment grande. Maintenant je continue à travailler un petit peu, donc là 3, 4 mailles serrées. Donc je me mets comme ça et j'en ai une, là il va y avoir ma deuxième, une et deux mailles en l'air, je vais dans la maille suivante et je fais ma maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4, 2 mailles en l'air, dans la maille suivante une maille serrée. Et maintenant, une fois que j'ai mes 3 boutonnières, je continue à travailler normalement jusqu'à arriver donc en bas, ici. Et ensuite, vous faites tout votre tour jusqu'à arriver au commencement. Et on se retrouve. Quand vous avez terminé de faire tout le tour, vous allez unir à la première maille serrée par une maille coulée. Maintenant, vous coupez. Une fois coupé, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Donc là, nous avons terminé donc de faire ce tour-là. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, j'ai défait la troisième boutonnière parce que j'en voulais que 2 finalement. Donc là, on a cette partie de terminée. Mais vous pouvez très bien en faire plus et fermer la veste complètement, vous voyez. Voilà, donc ça c'est, après c'est chacun ses goûts. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le tour des manches. Pour les manches, on va rattacher le fil, donc peu importe dans quel morceau, dans un petit bâton qui sont formés donc quand on est en train de crocheter au tunisien. On ramène le fil et ce que vous devez faire, c'est une maille en l'air. Donc déjà, c'est pour bloquer le fil, ça qu'on le fait. Et ensuite, vous rentrez, chaque fois que vous allez rentrer dans le bâton suivant, vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Exactement comme on a fermé les mailles en bas du gilet. Vous rentrez dans le bâton, un jeté et vous faites votre maille coulée. Ça, tout le tour. Mais là aussi, encore une fois, travaillez souple. Ne travaillez pas fort, ça sert à rien. Quand vous avez donc terminé tout le rang, vous piquez et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe. Et ce que vous allez faire, c'est cacher les fils.